Bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous donner les 10 secrets des couples heureux. Et étant donné qu'il y en a 10, je vais les découper en deux. Donc aujourd'hui je vais vous en donner 5 et la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, je vous donnerai 5 autres secrets qui, à mon avis, sont les points communs des couples heureux. Alors je vais d'ailleurs commencer cette vidéo par ça pour vous dire qu'un couple heureux, il peut y en avoir de plein de manières différentes. Il n'y a pas un modèle de couple heureux qu'il faudrait suivre et qui nous permettrait d'obtenir cet émerveillement, cet épanouissement, etc. dans son couple. On peut atteindre cet épanouissement de son couple de plein de manières différentes. Mais de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, de mon expérience que j'ai aujourd'hui, je vois qu'il y a quand même des points communs dans tous ces couples qui ont atteint un certain épanouissement dans leur relation. Et c'est ça que je vais vous apporter aujourd'hui et la semaine prochaine. Avant de commencer à vous donner ces 5 points, ce qu'il faudrait comprendre, c'est que un couple heureux, c'est pas un couple parfait. C'est pas un couple où les deux personnes sont complètement saines d'esprit, n'ont plus aucune problématique, sont complètement parfaits, ont guéri toutes leurs blessures d'enfant, sont des... Voilà. Non, c'est pas ça un couple heureux. Donc on n'est pas, quand on arrive à un couple heureux, on n'est pas deux personnes complètement guéries, on est plutôt deux personnes qui sont sur le chemin de la guérison. Et déjà, ça c'est beaucoup mieux que deux personnes qui restent là où elles sont et qui ne comprennent pas qu'elles sont dans leurs blessures et que c'est leur ego qui dirige absolument toutes leurs relations, vous voyez ? Donc un couple heureux peut déjà être heureux à partir du moment où il se lance sur ce chemin de guérison. Et ça, encore une fois, ça peut être de plein de manières différentes. On peut se mettre sur le chemin de la guérison de plein de manières différentes. Ça ne veut pas forcément dire que les deux personnes vont aller en thérapie de couple, tous les deux, pour devenir de meilleures personnes et s'épanouir ensemble dans leur couple. Ça peut se faire de plein de manières différentes. Personnellement, moi j'investis beaucoup là-dedans, c'est quelque chose qui me passionne et puis j'en ai fait mon métier. Mon partenaire, il est beaucoup moins là-dedans, même si, en fait, lui aussi est sur ce chemin-là. Mais ça se fait d'une autre manière pour lui, c'est beaucoup plus moi qui va apporter peut-être les sujets de conversation, mais lui, il va être là, il va répondre, et il va être prêt lui aussi à faire sa part du job pour améliorer, il va être là aussi pour me dire ce qui lui convient pas par rapport à moi, etc. Bref, on est tous les deux dans ce chemin-là de guérison, et ça se fait pas forcément avec une thérapie de couple. Ok, donc le premier secret que je voudrais vous donner, c'est cette problématique qu'on trouve chez les couples qui sont pas heureux. C'est des couples où les deux personnes sont complètement dirigées par leurs émotions. Monsieur va être en colère et donc du coup il va se mettre en colère contre sa femme. Madame est vénère et donc elle va être vénère et elle va faire chier son partenaire. Vous voyez, nos émotions prennent le dessus, on est incapable de comprendre qu'on se fait manipuler par nos émotions et elles vont venir diriger nos relations. Un couple heureux, comment ça se passe ? C'est qu'on a conscience des émotions, on comprend que les émotions sont importantes, on leur laisse leur place, mais on ne les laisse pas diriger notre vie. Si je suis en colère, dans un couple heureux, je vais comprendre que c'est ma colère, que ça m'appartient, et même si je suis en colère contre l'autre, je vais être capable de gérer ma colère sans forcément aller déverser cette colère sur l'autre. Je vais apprendre à gérer mes émotions, à accueillir ma colère, à la laisser aller, à faire ce qu'il faut faire pour que ça puisse s'apaiser, parce qu'une émotion, si on est suffisamment habitué, en 5 minutes, c'est réglé. Et le problème est ailleurs. Et après, je peux enfin discuter avec mon partenaire sur la raison qui faisait que j'étais en colère d'une manière saine. Donc, la première chose qu'il faudrait que vous compreniez, c'est que si c'est vos émotions aujourd'hui qui dirigent vos relations, parce que vous êtes en colère, parce que vous êtes triste, parce que vous vous en voulez, parce que vous êtes super joyeuse et tout le monde devrait être heureuse avec vous. Voyez, si c'est vos émotions qui dirigent complètement votre vie, ça va être difficile d'avoir un couple heureux. Et c'est pareil pour votre partenaire, s'il est complètement soumis à ses émotions, ça va être difficile pour lui de s'épanouir dans cette relation et pour vous aussi d'être heureuse dans cette relation. Donc, un couple heureux, déjà, il a conscience des émotions, il a conscience qu'il faut que ces émotions, c'est quelque chose qui lui appartient, que ce n'est que de l'énergie qui nous traverse, qui vient nous délivrer un message, et qu'à partir du moment où on est capable de comprendre ce message, de faire le travail nécessaire pour libérer l'émotion, la laisser passer,
Ensuite, on est capable de discuter de manière saine avec son partenaire sans se laisser complètement submerger par ses émotions. Et puis après, c'est le mental qui prend le dessus et qui va entretenir l'émotion, alors qu'en fait, elle n'est plus là, l'émotion. Mais le mental, il a envie de continuer à déblatérer sur ce sujet, etc. Il n'arrive pas à passer à autre chose. Ça, c'est vraiment une grosse problématique des couples qui n'arrivent pas à s'épanouir. C'est qu'ils restent bloqués dans leurs émotions à cause de leur mental qui est beaucoup trop fort. Deuxième secret, c'est d'être un couple avec deux personnes authentiques. Un couple qui n'est pas heureux, souvent, les deux personnes qui constituent le couple n'arrivent pas à être vraiment authentiques avec leur partenaire. Il va y avoir comme des petites manipulations, il va y avoir comme des petits mensonges, il va y avoir comme des petits non-dits sans arrêt parce qu'on n'ose pas vraiment s'ouvrir. Donc, l'idée, c'est d'être capable de s'ouvrir complètement à son partenaire. Et là, c'est cette histoire d'intimité. Donc, c'est pas d'être capable de se mettre tout nu devant son partenaire, mais c'est être capable de se mettre tout nu dans le sens, je suis capable de m'ouvrir totalement à lui. Je suis capable d'être totalement authentique parce que je lui fais confiance. Un couple heureux, ils se font confiance mutuellement. Ils sont là pour s'entraider l'un l'autre. Ils sont là pour se soutenir l'un l'autre. Ils sont pas là pour se mettre des bâtons dans les roues, pour se cacher des trucs, pour faire des trucs dans le dos, parce qu'il va mal le prendre, parce qu'il va machin. Donc je vais lui dire comme si, mais je vais faire semblant que ça, etc. Quand on est dans cette dynamique-là, qu'on n'est pas 100% authentique, qu'on n'est pas capable de s'ouvrir, qu'on n'est pas capable de montrer notre vulnérabilité, on va pas pouvoir être heureux, on va pas pouvoir s'épanouir et on va pas pouvoir se sentir tranquille, en sécurité dans notre couple, parce qu'on sera toujours dans la méfiance de l'autre, on sera toujours à se demander est-ce qu'on peut vraiment se permettre d'être authentique avec lui, et ça pose problème, ça nous permet pas d'être heureux. Donc un couple heureux, ils ont créé cette confiance au sein du couple qui fait que l'un et l'autre peut totalement s'ouvrir, il peut totalement se confier, il peut confier ses plus grandes peines, il peut confier ses doutes, il peut confier sa vulnérabilité à l'autre parce qu'il sait qu'il va être entendu, il sait qu'il ne va pas être jugé, il sait qu'il va avoir du soutien, il sait que l'autre ne va pas vouloir le manipuler et le contrôler et obtenir ce que l'autre veut. Il sait juste qu'il va être entendu pour qui il est, il sait qu'il va être accepté dans sa vulnérabilité et ça c'est quelque chose de super important. Capable de créer ce climat de confiance dans son couple pour pouvoir être complètement authentique, pour pouvoir être complètement honnête avec son partenaire et sans avoir à lui cacher des choses qu'on aimerait pouvoir lui partager mais qu'on n'ose pas lui partager parce qu'on a trop peur de sa réaction. Ou parce qu'on pense, on imagine juste avec notre mental qu'il ne va pas réagir de la bonne manière. Troisième secret que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est qu'un couple heureux n'est pas dans le contrôle de l'autre. Dans un couple qui n'est pas heureux, les deux personnes sont là à se contrôler, à se manipuler, à essayer d'obtenir ce qu'elles voudraient de l'autre. Quand on est toujours dans le contrôle, qu'on n'arrive pas à faire confiance à l'autre et qu'on essaye de toujours contrôler ce qu'il est en train de faire, parce qu'il ne va pas faire correctement, parce qu'il devrait faire ça et il ne l'a pas fait, et puis on est toujours derrière lui, et puis on lui dit qu'il lui fait mal, et puis etc. Ou que ce soit l'autre aussi qui fait ça sur nous, où il est toujours derrière nous à nous rabaisser peut-être, ou à nous dire qu'on n'a pas fait comme il faudrait, ou à nous dire tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Quand on est dans ce climat-là, vous comprenez bien qu'on ne peut pas être un couple heureux. Le couple heureux ne va pas être dans le contrôle de l'autre. Donc quelque chose qui peut être bien dans un couple, c'est que chacun ait sa répartition des tâches, que ce soit un sujet qui soit mis sur la table, la répartition des tâches, pour que chacun puisse faire comme lui il a envie dans les tâches qui lui incombent. Et que l'autre puisse faire comme il a envie dans les tâches qui lui incombent, sans que l'autre vienne lui dire tu devrais faire comme si. À partir du moment où c'est vos tâches, c'est vous qui gérez la manière dont vous voulez le faire, et je vais revenir après sur un autre point, mais et l'autre aussi, les tâches que lui incombe, il le fait de la manière qu'il le veut. Et puis s'il ne le fait pas correctement, vous pouvez éventuellement lui dire qu'il y a des choses qui vous dérangent sans l'obliger, sans vouloir qu'il fasse différemment, sans vouloir aller toujours derrière lui, à le critiquer, le rabaisser, ce qui va le faire perdre confiance. Donc développez votre confiance en votre partenaire. Faites-lui confiance que peut-être il ne va pas faire de la bonne manière, mais peut-être qu'il va le faire quand même. Et plus vous allez le laisser faire, plus il va prendre en charge des choses.
Et plus vous allez pouvoir vous relâcher, moins vous aurez cette charge mentale qui vous fait une tête grosse comme une citrouille comme ça. Vous avez du mal à vous reposer, vous en portez 15 milliards de fois trop sur vos épaules parce que vous n'arrivez pas à laisser l'autre, parce que vous êtes toujours dans le contrôle de comment l'autre faut qu'il gère ces choses. Et du coup, à partir du moment où vous arrivez à lâcher une part du fardeau que vous laissez votre partenaire gérer, vous allez être capable aussi de prendre soin de vous. Donc au lieu de vouloir contrôler l'autre, essayez de dire mais si je m'occupais de moi, si tout ce temps que je perds des fois à vouloir contrôler et m'assurer qu'il a bien fait ci, qu'il a bien fait ça, qu'il n'a pas oublié ci, qu'il a pas... Si à la place, je laissais se démerder, et puis peut-être il va foirer quelquefois, mais c'est pas grave, il gérera, il prendra sa responsabilité, parce que je vais pas m'en occuper, je vais le laisser prendre vraiment sa responsabilité. Si à la place, moi, j'en profitais pour prendre soin de moi, pour faire des choses que j'aime faire, pour faire des choses que je prends pas le temps de faire parce que je suis trop occupée à m'occuper des affaires des autres finalement. Des affaires que je pourrais largement déléguer aux autres. Et du coup, vous allez prendre du temps pour vous. Et quand vous allez commencer à prendre du temps pour vous, vous allez vous sentir mieux, vous serez plus épanoui. Et du coup, vous êtes un peu plus relâché. Vous allez moins vouloir... Donc ça va être un cercle vertueux. Vous allez moins vouloir contrôler l'autre parce que vous avez vos petites choses à gérer. Vous allez commencer à vous occuper de vos petites affaires et ça va vous faire énormément de bien. Donc ça, c'était le point numéro 3. Le point numéro 4, secret numéro 4, c'est d'un couple heureux, c'est que le couple heureux s'accepte mutuellement tels qu'ils sont actuellement. Et les couples pas heureux, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent changer l'autre. Ils n'arrivent pas à accepter l'autre tel qu'il est. Il y a toujours un truc qui ne va pas chez l'autre, il y a toujours un truc qu'il faudrait qu'il améliore, il y a toujours un truc qui fait que, pour nous, quand on voit l'autre avec ses problématiques, on dit c'est ça le problème, c'est ça qui rend pas notre couple heureux, c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à s'épanouir, s'il faudrait qu'il change ça, il faudrait qu'il change ci, et là enfin on pourrait être heureux, et là enfin moi je pourrais m'épanouir, etc. Quand on est dans ce couple-là, on ne peut pas s'épanouir, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas se sentir bien, parce qu'on a toujours un truc qui ne nous convient pas. Dans un couple heureux, il y a complètement un changement qui se fait, c'est qu'on a accepté l'autre tel qu'il est. On est prêt à vivre avec la version de notre partenaire telle qu'elle est aujourd'hui, éventuellement jusqu'à la fin de notre vie. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Si vous êtes prêt à accepter la version de votre partenaire tel qu'il est aujourd'hui pour le reste de votre vie, ça c'est vraiment cool. Ça veut dire que vous l'acceptez vraiment. Ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas en positif. Bien sûr qu'on change tout le temps. En tout cas, c'est ce que je vous incite à changer tout le temps, à évoluer tout le temps. Mais en tout cas, tel qu'il est aujourd'hui, vous êtes prêt à l'accepter. Vous l'acceptez tel qu'il est maintenant. Vous n'avez pas la volonté de le changer. Vous savez qu'il a des défauts, mais vous savez aussi que vous en avez. Et vous savez qu'éventuellement, ça pourra être changé. Mais vous êtes prêt à vivre avec la version qu'il est tel qu'il est aujourd'hui. Vous n'avez pas la certitude que c'est un problème dans votre couple. Si vous avez la certitude que tel qu'il est aujourd'hui, c'est un problème dans votre couple, bah peut-être ce serait mieux de se séparer parce que soit de se séparer, soit d'accepter ce problème. Parce que ça ne va jamais vous permettre d'être heureuse. Donc il va falloir faire le travail. Soit je suis prête à faire le travail pour comprendre qu'il est tel qu'il est et je suis prête à accepter cette version-là, ou soit c'est juste pas possible d'accepter un homme avec cette problématique-là. Mais qu'est-ce que je fais encore avec lui? Pourquoi je m'impose ça? Pourquoi je m'impose ce défaut que je peux pas voir, ce truc qui est trop difficile, ou cette chose qui fait que pour moi c'est complètement incompatible avec moi, avec qui je suis? Mais dans ce cas-là, il n'y a pas forcément de raison d'être encore ensemble. Ça peut mettre du temps, je comprends que des fois ça peut être difficile de se séparer parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a une maison, parce qu'il y a tout un tas de choses, oui. Mais c'est peut-être une option, une idée à avoir en tête. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez prendre un appel découverte, vous savez, j'offre des appels découverts. Donc c'est un appel entre une demi-heure et une heure qu'on a ensemble pour faire le point sur votre situation, voir si moi je peux être la personne qui peut vous accompagner à passer un cap dans votre vie sentimentale. Donc soit aller vers la séparation, soit trouver quelqu'un, soit améliorer votre relation, soit vivre une séparation, bref, ou l'après-séparation, je suis là pour vous accompagner. Donc si vous pensez que je suis ou je peux être la bonne personne, n'hésitez pas à prendre cet appel, il est sans engagement. Vous avez le lien sous la vidéo. Donc voilà, le 4e point, c'était vouloir changer l'autre. 5e point, donc 5e point. Dans un couple heureux, chaque personne, en fait, ne pense pas qu'à son propre intérêt, mais va toujours agir pour le meilleur des deux. Et donc, ce qui se passe dans un couple qui n'est pas heureux, qui n'est pas épanoui, c'est qu'on va agir pour soit notre propre intérêt personnel,
et en ayant des actions qui ont une répercussion plutôt négative sur notre partenaire, soit on va agir pour notre partenaire sans penser à nous et on s'oublie. Et donc dans les deux cas, c'est pas bon. L'idée, c'est que dans un couple heureux, on est capable de faire des choix qui vont être les meilleurs pour nous deux. Ça veut pas dire que des fois, on va pas faire des choix qui vont déplaire à notre partenaire. C'est-à-dire qu'il va pas être forcément d'accord, mais nous, on va les faire parce qu'on sait que c'est bon pour nous et on sait au fond de nous que c'est bon pour notre couple. Ok ? Parce que si on fait ce choix-là, si on faisait pas ce choix-là, nous, on serait malheureuse et alors notre couple serait malheureux. Donc des fois, il y a des choix qu'on va faire pour nous. Ça veut pas dire qu'il sera toujours d'accord, ok ? Mais les choix qu'on va faire, c'est pas des choix égoïstes dans le sens je pense qu'à moi et je pense pas à l'intérêt de l'autre. Je vais toujours faire des choix qui, à mon sens, sont les meilleurs pour moi et pour mon couple. Donc je vais toujours agir dans le meilleur intérêt des deux. L'amour, c'est ça, c'est vraiment de prendre, quand j'aime quelqu'un, c'est que je le prends comme une part de moi. Et donc je suis plus moi toute seule, mais je suis tous les deux. Et je vais toujours agir dans l'intérêt des deux. Et donc, dans un couple heureux, on a vraiment ça, c'est qu'on va toujours agir dans notre propre intérêt et on sait que ça a un intérêt positif aussi, ça a un bénéfice, ça a quelque chose de positif pour l'autre, pour notre couple. Et pareil aussi, des fois, ça ne veut pas dire qu'on va faire des choix, ça peut vouloir dire qu'on va faire des choix qui vont nous demander, nous, de faire comme des compromis. Mais c'est des petits compromis, c'est pas des grands compromis où on va s'oublier, où on va complètement se mettre de côté et on va complètement oublier qui l'on est vraiment. Mais on est capable de faire des petits compromis à nous qui sont totalement tolérables, qui sont totalement acceptables parce qu'on sait que c'est bien pour notre couple, on sait que c'est bien pour notre partenaire, on sait que c'est bien pour nous permettre d'avancer. Donc un couple, bien sûr que ça va demander des compromis parce qu'on est deux personnes totalement différentes, plus ou moins différentes en fonction des couples. Donc je suis capable de faire des petits compromis. Encore, il faut toujours être capable de jauger, de juger. Est-ce que là je fais un truc trop gros et je suis complètement en train de m'oublier? Ou est-ce que là je fais un choix trop gros et je suis complètement en train d'oublier l'autre, je le mets complètement de côté et j'en ai plus rien à faire de lui, mais parce qu'en fait on n'est pas compatible? Ou est-ce que je fais des petits compromis qui sont juste là pour permettre à notre couple de rester un couple soudé, uni, où on va vraiment pouvoir s'épanouir tous les deux. Donc ça, c'est le dernier point que je voulais vous partager aujourd'hui, d'être capable de penser à son intérêt et l'intérêt commun à chaque fois, l'intérêt du couple. C'est fini aujourd'hui pour cette vidéo. Je vous invite à revenir la semaine prochaine dans la nouvelle vidéo que je publierai où je vous donnerai 5 autres points communs que je retrouve régulièrement chez les couples qui sont heureux, qui arrivent à s'épanouir et à devenir des couples heureux. Voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. À très bientôt.